un canot pneumatique mouille au milieu du lac. Les longues jambes et le beau visage de Livy hypnotisent Ray. Ils se sont mariés il y a quelques jours. Avant le mariage, ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'est le père de Livy et le prêtre qui ont arrangé le mariage, parce que Livy était enceinte hors mariage, et que son petit ami militaire avait disparu. Le père ne pouvait pas se permettre d'embarrasser les autres. Il a donc contacté un prêtre. Le prêtre a contacté un fermier qui vivait seul. Il n'est pas facile pour Ray de prendre une femme enceinte comme épouse. Mais il a accepté parce qu'il sentait que c'était l'instruction de Dieu. Livy s'est mise en route ce matin-là. Elle s'est souvenue des paroles de son père. Elle devrait subir les conséquences de son indulgence, que si ta mère était vivante, elle aurait accepté. En pensant à cela, le sifflet du train a retenti. Le prêtre attend sur le quai. Elle va aux toilettes et pense à toutes les inconnues qu'elle va devoir affronter. La voiture roule pendant près d'1 heure et arrive dans une cour de ferme vide. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était chez le prêtre. L'homme en face d'elle était grand et robuste. Mais lorsqu'il a vu Livy, il est nerveux et n'arrête pas de tripoter ses vêtements. Ses mains tremblent tandis qu'il verse la limonade. Livy a pris la liberté de se présenter et lui a demandé s'il avait d'autres préoccupations. Ray a répondu par l'affirmative en tripotant son revers. Il lui a demandé si elle allait changer d'avis et Livy a été ferme et froide. Non, tant que tu es amoureux du bébé, Ray n'a pas hésité un instant. Après avoir confirmé leurs intentions, ils se sont rendus à l'église où le prêtre, la sœur et le beau-frère de Ray ont assisté à la cérémonie. Ils se sont rendus à l'église où le prêtre, la sœur et le beau-frère de Ray ont assisté à la cérémonie. Mais Ray avait oublié de préparer une bague. Livy était trop occupée pour lui dire qu'elle n'en avait pas besoin. Les témoins ont signé les papiers et la cérémonie était terminée pour tous les deux. Ils ont pris leur propre voiture et sont rentrés chez eux. Les voitures se sont éloignées. Elles sont arrivées dans une vaste ferme. Les environs semblaient déserts. Le voisin le plus proche se trouvait à 8 miles. C'était très inconfortable pour Livy, qui avait grandi au centre de la ville. Avant qu'elle n'entre dans la maison, Ray lui dit doucement « Bienvenue à la maison ». La maison avait l'air très vieille et ordinaire. Ray et sa famille vivaient ici. Ses parents étaient y partis, son jeune frère était mort à la guerre et sa sœur aînée était mariée. Il était le seul à rester dans la maison. Il a laissé Livy vivre dans la chambre où vivaient ses parents et lui a présenté les meubles. Sachant qu'elle venait, il avait installé un système de chaud et froid pour les robinets. L'attention et la douceur de Ray sont des choses auxquelles Livy ne s'attendait pas. Mais le changement d'environnement, le décès de sa mère, l'absence de nouvelles de son petit ami et le fait qu'elle soit tombée enceinte et ait été obligée de quitter l'école, tous ces grands contrastes avaient rendu Livy extrêmement prudente.